Le prix Christophe Mérieux, doté de 500 000 €, est décerné par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Il est destiné à aider la recherche sur la maladie infectieuse dans les pays en développement. Cette année, il est décerné à Madame Marilyn Bonnet de l'Institut de recherche pour le développement à Kampala, en Ouganda, et dont les travaux ont été déterminants pour la recherche sur la tuberculose dans les pays en développement. Madame Pascale Cossard, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, est chargée de présenter la lauréate ainsi que les raisons qui ont fait que le jury a sélectionné Madame Marilyn Bonnet. Je suis très heureuse de présenter la lauréate du prix Christophe Mérieux, le docteur Marilyn Bonnet, une femme au parcours scientifique, médical et humanitaire impressionnant. Ce grand prix la récompense pour ses importantes contributions dans la lutte contre la tuberculose et pour le grand intérêt du projet qu'elle propose de mener grâce au financement de ce prix. Alors la fondation créée en 2001 par Alain et Chantal Mérieux à la mémoire de leur fils Rodolphe porte depuis 2007 le nom de la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Placée sous l'égide de l'Institut de France, elle a pour vocation d'améliorer les capacités de soins et de prévention, de formation et de réinsertion dans les pays en voie de développement. Le Grand Prix annuel Christophe Mérieux, créé par cette fondation, a pour vocation d'aider les recherches sur les maladies infectieuses dans les pays en développement. Il récompense de façon exclusive des équipes de recherche travaillant de façon permanente sur le terrain dans ces pays. Il a été décerné pour la première fois en 2007 au docteur Ogobara Dumbo, un homme exceptionnel qui nous a hélas quittés récemment et trop tôt. La lauréate du prix 2019, le docteur Marilyn Bonnet, est la 13e lauréate de ce prix et la 4e femme recevant ce prix, après les docteurs Firdosi Kadri du Bangladesh en 2012, Valérie Mizrahi d'Afrique du Sud en 2013 et le docteur Francine Toumi du Congo en 2016. Parlons de Marilyn. Pneumologue de formation, Marilyn Bonnet s'est très tôt orientée vers la médecine humanitaire en rejoignant Médecins sans frontières de 1998 à 2002 en Géorgie et en Russie. C'est à cette occasion qu'elle a été confrontée à la problématique de la tuberculose et qu'elle a pu observer les difficultés de prise en charge dans les pays en développement en raison d'un manque d'outils diagnostiques adaptés aux conditions des centres de santé de ces pays et de l'absence de traitement, notamment des formes résistantes de tuberculose. Rappelons que la tuberculose est une maladie d'origine bactérienne due au fameux bacille de Koch et qu'elle fait partie des 10 premières causes de décès dans le monde. On comptait encore en 2017 10 millions de nouveaux cas de tuberculose et 1,6 million de décès par an. Le traitement consiste en une prise de 4 puis 2 antibiotiques pendant 6 mois, ce qui est un traitement long et pose des problèmes d'observance et l'apparition de bactéries multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à 2 antituberculeux majeurs que sont la rifampicine et l'isoniazide. Le problème de l'antibiorésistance a été reconnu priorité majeure de santé publique pour enrayer l'épidémie mondiale de tuberculose par les chefs d'État réunis à New York en octobre 2018 lors de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est face au fléau de l'antibiorésistance que Marilyn Bonnet a, après la Russie, débuté en 2003 et pour 10 ans ses travaux de recherche avec Épicentre en Afrique subsaharienne en se focalisant sur la problématique de la co-infection, tuberculose et VIH et les difficultés du diagnostic de la tuberculose. Épicentre, pour ceux qui ne le savent pas, est l'association à but non lucratif fondée en 1986 par Médecins sans frontières pour apporter un support épidémiologique aux opérations menées sur le terrain par MSF, ainsi qu'aux actions de témoignage auprès des acteurs de santé ou auprès du public. Les travaux du docteur Bonnet l'ont mené au Kenya après plusieurs études d'évaluation de tests diagnostiques, dont certaines dans le cadre de son doctorat d'épidémiologie, au Mozambique, où elle a coordonné son premier essai thérapeutique multicentrique sur le traitement de la co-infection tuberculose et VIH, et en Ouganda, où elle réside depuis 2014, après avoir rejoint l'IRD, l'Institut pour la recherche et le développement,
avec une activité de directeur de recherche au centre de recherche d'Épicentre et d'enseignement à l'Université des sciences et technologies de Mbarara. Les études épidémiologiques du Dr Bonnet ont permis de modifier les traitements ou d'abandonner des tests inutiles, d'adapter localement les technologies diagnostiques les plus performantes aux populations qui en ont le plus besoin et de mettre en place un suivi médical de qualité incluant la détection de l'infection tuberculose suivie d'une prophylaxie au niveau communautaire. Le projet de recherche concerne le diagnostic et le dépistage de la tuberculose chez l'enfant exposé, sujet qui s'impose vu l'énorme divergence entre les cas estimés et le nombre de cas notifiés à l'OMS. La découverte des cas manquants va évidemment entraîner le développement de nouvelles stratégies de prise en charge dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Comme l'a écrit l'un de ses rapporteurs, Marilyn Bonnet incarne tout ce que l'on peut souhaiter chez un scientifique engagé dans la recherche sur les maladies infectieuses et tropicales auprès des populations les plus démunies. Compétence, pragmatisme, humanité et résilience. Au nom du jury et de la Fondation, nous vous félicitons très chaleureusement. Merci, Madame le secrétaire perpétuel. Nous allons maintenant nous envoler cette fois-ci en Ouganda. Je suis médecin, pneumologue et épidémiologiste. Je travaille pour l'Institut de recherche pour le développement. Et puis, depuis 2014, je vis en Ouganda où je mène mes travaux de recherche avec l'Université de sciences et technologies de Mbarara et l'organisation Épicentre qui est affiliée à Médecins sans frontières. En Ouganda, mes travaux portent principalement sur le diagnostic de la tuberculose de l'enfant. Il faut savoir que sur les 10 millions de cas estimés de tuberculose par an, il y en a 1 million chez les enfants, mais simplement la moitié peuvent avoir accès à un traitement, car nous ne savons pas diagnostiquer la tuberculose chez les enfants en raison du manque d'outils diagnostiques. Ceci représente une grosse partie de mes travaux de recherche. L'autre volet porte principalement sur la co-infection tuberculose et VIH, notamment sur l'amélioration du traitement, que ce soit chez les patients les plus immunodéprimés ou chez les patients souffrant de formes de tuberculose extrêmement létales comme la tuberculose neuroméningée. Donc avec cet argent qui m'a été offert grâce au prix Christophe Mérieux, je souhaite développer le volet mise en œuvre des résultats de la recherche en conditions programmatiques et dans les centres de santé où les patients viennent rechercher des soins. Il reste un fossé entre les résultats d'une recherche appliquée et le changement de politique nationale et de mise en œuvre de ces résultats au niveau programmatique. Cette transition passe par une recherche qui fait appel à des compétences très particulières en sciences sociales, en économie de la santé. Et dans le domaine de ma thématique de recherche actuelle, qui est celle du dépistage et du traitement de la tuberculose chez l'enfant, je souhaiterais étoffer notre équipe de recherche avec des chercheurs en sciences sociales. En outre, je veux aussi étoffer l'équipe avec la possibilité d'accueillir des doctorants et post-doctorants pour pouvoir initier de nouveaux projets de recherche. Je remercie très sincèrement la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux pour m'avoir attribué le prix Christophe Mérieux cette année. C'est un grand honneur aussi de recevoir ce prix à l'Institut de France. Je considère ce prix comme une reconnaissance par mes pairs pour mes travaux de recherche, mais aussi la reconnaissance d'un parcours scientifique un petit peu atypique, initié au sein d'une expérience humanitaire avec Médecins sans frontières, Épicentre, et que je poursuis actuellement avec l'Institut de recherche et développement. Donc, Madame Bonnet, si vous voulez bien monter à la tribune pour recevoir le prix Christophe Mérieux 2019.